Bah alors moi je m'appelle Edouard, 21 ans, je suis étudiant, réalisateur et producteur et fondateur de VHT Adresse Production. En fait, c'est un collectif d'artistes, photographes, réalisateurs, vidéastes, cinéastes, créateurs ou graphistes. En gros, l'idée de ce collectif, en fait, c'est de s'entraider et travailler ensemble et surtout nous donner de la visibilité à chacun et partager le travail de chacun. C'est une aide pour nous et pour les petits artistes hors de la boîte de production. En gros, si par exemple, il y a une personne qui me contacte, qui souhaite avoir un photographe pour un événement, bah, il va me parler, ensuite je vais envoyer un message dans le groupe. Ouais, est-ce qu'il y a un photographe qui est disponible ce jour-là pour tel événement, etc. En gros, principalement, ça sert à ça. Bah, en fait, moi, au départ, j'étais comédien. J'ai fait du théâtre pendant 3 ans, j'ai suivi des cours de théâtre et voilà, j'ai passé des castings voilà, pour devenir acteur comme Brad Pitt ou DiCaprio. Mais comme je suis noir et que généralement quand je partais passer les castings, bah c'était un personnage noir sans destin, dealer, voyou avec une famille brisée. Et à chaque fois c'était tout le temps comme ça à chaque fois. Du coup, bah, je me suis dit, et si je changeais de bord et finalement c'est moi qui faisais des films, qui écris des scénarios. Et par là, j'aimerais bien changer la place du noir ou de l'arabe et représenter mieux chaque communauté en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir réalisateur et de faire des films. Ouais, au départ en fait j'avais fait une fac d'histoire parce que quand j'ai quitté le lycée, j'adorais l'histoire, du coup je suis parti en fac d'histoire. Ensuite, ça m'a pas plu, du coup j'ai fait une fac de lettres pour étudier mon écriture et ma culture littéraire. Et entre-temps, bah, je prenais des cours de théâtre. Et avec ce qui s'est passé, bah, du coup j'ai changé de parcours et là je suis en deuxième année d'études cinématographiques à l'école de l'art de Paris 1. Alors mes sources d'inspiration, bah, premièrement je vais dire John Singleton en soi, parce que c'est un putain de réalisateur, excusez-moi pour le mot, mais c'est un grand réal. Il a notamment fait le clip de Michael Jackson, Remember This Time. Excusez-moi mon anglais il est pas ouf, donc on va s'en passer. Ouais, il a réalisé ce film-là, il a fait Boys in the Hood, il a fait Height Learning. Et récemment, en fait, ma source d'inspiration, je vais dire, c'est Jordan Peele. Il a fait Get Out, Us, et il a une boîte de production, Monkey Paw Production, il produit plusieurs films. Là, il a produit Hunter en collaboration avec Amazon Prime. Si vous avez l'occasion de le regarder, bah, foncez parce qu'il est super bien. C'est une chasse aux sorcières, en fait, les protagonistes chassent des nazis, en fait. Et c'est une putain de bonne série, donc foncez le voir. Ouais, alors mes films préférés, récemment j'ai vu 1917 de Sam Mendes. Le film est super bien parce que déjà au niveau de la réalisation, c'est un film tourné en plan séquence où t'as très peu de cuts, en fait t'as pas de cuts. En gros le film, bah, la caméra elle est tout le temps là et c'est vraiment incroyable. Et aussi c'est un film différent des films de guerre qu'on a en fait. Quand tu regardes un film de guerre, t'as toujours cet affrontement entre deux camps, or que dans ce film-là en fait c'est le protagoniste, en fait, il est postier. En fait, il va marcher sur plusieurs lieux pour transmettre un message. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, qu'il est différent du film de guerre, mais on ne perd pas cet aspect de tension que le spectateur ressent à chaque fois. Parce que finalement, cette tension, on la retrouve notamment avec bah, la manière de filmer en plan séquence. C'est un film qui est toujours sur le qui-vive, en fait. On est toujours dans l'action, dans l'immédiat, etc. Et on a l'impression que le spectateur lui-même est la troisième personne du film en fait. On a l'impression de vivre le film avec les deux protagonistes. Et ça, c'est un film que j'ai super adoré. Et ensuite, bah, mes réalisateurs préférés, bah, Sam Mendes, il a fait Skyfall, très bon film, Spectre,
Après, je peux parler de Zack Snyder, il a fait Batman vs Superman, Watchmen. Je peux parler de Kurzel, il a fait Assassin's Creed, pas très bon, mais au niveau de la réalisation, c'est impeccable. Il a aussi fait Macbeth, un très bon film. Au niveau de la photographie, des décors, des acteurs. Ensuite, je peux citer Jordan Peele avec Us et Get Out, des films super engagés où j'aime bien cette démarche de mettre en avant des acteurs noirs en fait. Parce que si on regarde dans le cinéma, il y a des acteurs noirs, mais en fait ils sont light skin, ils sont clairs de peau. Et puis lui, il a pris cette démarche de mettre en avant quatre protagonistes noirs avec une peau foncée. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ça peut faire bouger les choses en soi. Parce que généralement, les réalisateurs, ils prennent très peu d'acteurs noirs dark skin. Et ça, j'ai beaucoup aimé et c'est mon réalisateur préféré. Voilà. Donc on aura un chat dans le champ. Ouais. Laisse-le, hein, c'est sympa. Alors, le genre de film que je souhaite réaliser, c'est pas du tout des films de super-héros où t'as plein de bagarres. En soi, j'aime bien les films un peu humains, entre guillemets, réels, où voilà, où je traite des relations humaines, les problèmes de chacun, les problèmes de société. Pas d'histoire d'amour quand même, mais voilà, des relations et la vie de tous les jours, en fait, notre quotidien. J'aimerais bien faire un film où chacun puisse s'identifier facilement, faire un truc comme une forme de catharsis en fait, où voilà, tu te poses devant un film et voilà, tu te sens bien, tu vois que t'es pas le seul à avoir des problèmes et que voilà, on te soutient, même si je te connais pas personnellement, mais voilà, je suis avec toi, je te soutiens et voilà, et t'es un guerrier, on est ensemble. En soi, je pense pas que je vais les reproduire parce que voilà, je vais partir dans un processus où voilà, je vais littéralement changer l'identité du personnage noir et de ses communautés, notamment avec le lieu où voilà, quand t'es un personnage noir, l'intrigue se centre uniquement dans les banlieues. Voilà, je vais prendre des quartiers, des parcs, des autres lieux qu'on caractérise automatiquement aux personnages du noir et de l'arabe généralement. Voilà, on peut tous être aisés, ne pas avoir des problèmes, être stable financièrement, vivre dans des appartements haussmanniens, voilà. En gros, c'est ça, je vais pas tomber dans ce stéréotype du noir qui vit dans les banlieues et qui reste bloqué dans les banlieues. En gros, je vais supprimer cette ségrégation spatio-temporelle et sociale entre le cinéma qu'on connaît et le cinéma que je souhaite développer. Voilà, quand tu vas dans la rue, tu croises un noir ou un arabe, tu te dis c'est pas un voyou quoi, on n'est pas né voyou en fait. En gros, c'est ce message-là que je vais faire passer et voilà, casser cette légende, cette esthétique, cette vision que le cinéma français partage du noir et du personnage arabe dans le cinéma. Parce qu'en soi, le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre société. Par exemple, le cinéma, tu regardes un film où le noir est toujours violent, violeur, où on a cette sexualisation du personnage noir. Le noir est toujours une bête de sexe. J'ai écrit mon film et en préparant le film, en fait, on m'a demandé pourquoi tu contactes pas une boîte de production pour présenter ton film au niveau du financement, etc. Et honnêtement, quand j'ai regardé le scénario, il y a 16 comédiens. Et voilà, la majorité de mon cast sont des personnes noires en fait. Et si tu présentes ça à une boîte de production, en fait, ils vont te dire en fait c'est pas représentatif de la société. Et c'est pour ça que voilà, en fait, quand tu es cinéaste noir ou voilà d'une autre communauté, en fait, t'as cette liberté en fait qui est moindre en fait. Tu peux pas t'exprimer en soi. T'as des boîtes de production qui sont cool, qui te donnent ta liberté, qui te laissent exprimer ton art, mais les grandes boîtes, malheureusement, c'est eux qui décident. Et généralement, quand tu regardes les films Netflix ou Marvel, t'as un personnage blanc qui a son pote de substitution et c'est un personnage noir en fait. Ah, il fait froid, on va rentrer. Hein. Bon, salut la sève.
la veste. Tac. Hop, on est bon. Alors, les valeurs que je souhaite transmettre à travers mes films, principalement, c'est l'espoir en soi. Parce que en vrai, moi, j'étais une personne qui a passé vraiment des périodes super difficiles et que je me demandais à quel moment bah, je vais sortir de cette merde, entre guillemets. Et bah, finalement, bah, j'ai trouvé la sortie parce que voilà, j'ai parlé, j'ai raconté mes problèmes, ma vie, on m'a suivi. Et voilà, à travers mes films, en soi, bah, l'espoir et le fait voilà, de s'assumer. Enfin, je vais parler pour moi parce que moi, voilà, je suis noir et, et voilà, j'ai vécu une période où j'étais primaire, où j'étais dépressif, où je me faisais suivre et je pouvais pas en parler avec ma famille parce que quand t'es noir, tu te dis que t'es dur, t'es solide et tu vas pas voir ta mère pour lui dire ouais, maman, je me sens pas bien, etc. Alors que si au contraire, faut en parler et c'est voilà, on est humain, on a des sentiments et je vous dis ça, mais c'est super drôle parce qu'au départ, moi, quand j'étais jeune, entre guillemets, enfin, je suis toujours jeune, bah, je me disais, mais à aucun moment je vais être genre blessé à cause d'une relation ou à cause de telle personne. Et finalement, c'est arrivé, c'est tombé sur moi. Et bah, à travers mon film que je vais faire, un film autobiographique en soi, bah, j'aimerais bien partager mon vécu, mes problèmes. Et finalement, il y a toujours une solution. La solution, elle va pas arriver demain ou après-demain, mais elle va arriver tôt ou tard. Et voilà, c'est l'espoir qui me motive à faire mes films en soi. Le téléspectateur regarde un film et il peut aussi s'identifier à ça. Donc c'est un lieu où tu peux te divertir te divertir et apprendre en même temps. Et voilà, réfléchir et te poser des questions sur toi et sur ton entourage. Voilà, les relations avec chacun, etc. Donc c'est pour ça que je vais faire, c'est pour ça que voilà, je vais faire des films en fait. Ça c'est honnêtement c'est très très dur. C'est très difficile en soi de continuer à faire passer son message parce qu'en soi quand tu vas voir un film, t'es super content, tu réfléchis et quand tu quittes la salle de cinéma, bah t'oublies les thématiques du film, les choses que le film a dénoncées, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que si plusieurs cinéastes travaillent ensemble et partagent un message commun, où tu as plusieurs films qui ne sortent pas genre consécutivement, mais qui traitent un peu de la même thématique, le téléspectateur il va se poser des questions, il va dire ouais, j'ai remarqué que ce réalisateur-là traitait du racisme dans son film et celui-là également. C'est vraiment un problème de société, c'est un problème qui revient à chaque fois. Je peux prendre par exemple le mouvement des Lumières où il dénonçait voilà, des problèmes de société. Tu avais plusieurs écrivains qui parlaient d'une même chose et voilà, le truc s'est mondialisé et ça fait bouger les choses en soi. Alors dans 5 ans, bah, je me vois à l'avant-première de mon premier long métrage parce qu'en soi quand tu fais un long métrage, bah, ça te prend tellement du temps juste pour vous expliquer. Quand tu fais un long métrage, bah, en fait ça te prend 3 ans à le faire. Donc si on dit 5 ans, bah, l'idéal serait d'être à l'avant-première d'un de mes longs métrages et voilà, être avec mes potes, ma famille, des proches et voilà, partager mon premier film que j'ai réalisé. Voilà, réaliser mon objectif en soi, bah, mettre mon film dans un UGC, que mon film soit UGC Bercy, UGC Châtelet, quoi. Diffuser mon film. Les Césars. 5 ans, c'est un peu tôt pour les Césars. Franchement, c'est tôt. Mais après, bien sûr, j'aimerais bien être au César ou voilà, remporter un festival. Mais ouais, on va pas être gourmand. Juste sortir un film. Et moi, franchement, ça me plairait de sortir juste un film et voilà, partager mon film et mes idées. Et voilà, faire avancer la place du noir et proposer une autre place, une autre interprétation du personnage noir, arabe ou asiatique dans le cinéma. En gros, c'est ça. Alors, bah. Tease-nous la chose.
Alors mon premier moyen métrage, mais maintenant on dit court métrage parce que on dit plus moyen, il s'appelle Viva la Vida. En soi c'est un film autobiographique avec ce que j'ai connu, ce que j'ai fait et ce que j'aurais pu faire et pu vivre. Et voilà, il y a 16 personnages, l'intrigue tourne autour de 4 personnages principalement. Je vais pas vous dire l'intrigue ni le synopsis parce qu'on a préparé un truc avec l'équipe, donc je peux rien dire sinon je vais me faire niquer. Mais on a prévu quelque chose pour le film. En tout cas, je tiens à remercier chaque personne qui retweetait mes tweets, mes affiches, qui me donnait de la force parce que c'est vraiment important. Et je tiens à vous remercier. Et ouais, je pourrais pas créditer tout le monde, mais je vais essayer de faire un truc. Je suis en train de discuter avec l'équipe de tournage. En fait, on va essayer de faire un truc immersif dans lequel tu auras des personnes qui sont pas nécessairement dans le monde du cinéma, qui pourront venir assister au tournage. En fait, faudra juste m'envoyer. Enfin, on va faire une liste où chaque personne va devoir s'inscrire. Ensuite, je vous enverrai un mail pour vous dire ouais, tu passes à telle heure pour voir comment se déroule un tournage, les backstage, les métiers du cinéma, etc. En gros, faire découvrir le métier à plusieurs personnes. Par exemple, il y a une personne qui est dans la médecine, elle découvre le cinéma et finalement elle veut changer de parcours. Et voilà, surtout mettre en avant les artistes noirs et maghrébins et toute autre communauté parce que moi je suis en cours et je suis le seul noir dans ma classe. Voilà, le cinéma, franchement, c'est un monde super fermé parce que voilà, quand t'es noir, tu te dis je vais pas faire du cinéma, je vais être médecin ou avocat, mais franchement, c'est un truc super intéressant. Tu peux transmettre un message, partager ta personnalité et voilà, te découvrir en même temps. Franchement, si vous avez l'occasion de venir participer au tournage, ça va me faire super plaisir et voilà, c'est comme un remerciement pour chaque personne qui m'ont donné de la force et encouragé et qui m'ont suivi depuis 2019 quand j'ai annoncé le titre et le projet en fait. En tout cas, merci à tout le monde. Et big up aux Espagnols pour Viva la Vida et big up à Coldplay aussi. Parce que ça vient de là un peu le titre aussi. Merci BG. Tac. On est bon aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Edouard, 21 ans, je suis étudiant, réalisateur et producteur et fondateur de VHT Adresse Production. Fly me to the moon. Et acteur, Let me réalisateur, play among the Putain, c'est moi, ça. stars. Comme je suis noir et que généralement quand je partais passer les castings, c'était un personnage noir sans destin, dealer, voyou avec une famille brisée. Et à chaque fois c'était tout le temps comme ça à chaque fois. Cette démarche de mettre en avant des acteurs noirs en fait. Parce que Baby, si on kiss regarde dans le me. cinéma, il y a des acteurs noirs mais en fait ils sont Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Voilà, c'est comme You un are all I long for, all I worship and adore. In other words, Totalement là, tu parles de distribution, c'est super intéressant parce que quand j'ai fait film, in other words, t'as mis la tête.